Ok, donc je vais partager avec vous l'écran. C'est bon? Oui. Ok, donc on va commencer. Donc on va parler des grammaires algébriques dans le chapitre 4. Donc, donc, tout simplement, donc les grammaires algébriques, donc ils sont là pour les. Donc on a déjà parlé des, des- des- des langages réguliers. Donc ici pour donc les langages qui ne sont pas réguliers. Donc on a l'existence de langages non réguliers. Donc, comment on va dénoter ce type de langage? Donc on va utiliser le langage algébrique tout simplement. Ils sont très utilisés bien sûr avec le langage de programmation pour la traduction du programme source en code objet correct et pour la détection bien sûr des erreurs. Donc ce sont des concepts qui sont très utilisés avec les langages de programmation. Donc on va voir c'est quoi un langage algébrique, ce qu'on appelle grammaire hors contexte. Donc, une grammaire algébrique hors contexte en anglais, et donc c'est context free grammar. Donc, est un, bien sûr, est un ensemble qui contient le V, donc G qui est égal à VTPS, donc ça c'est la définition. Donc, T, c'est un alphabet ensemble fini non vide de symboles permettant de composer les chaînes du langage, c'est-à-dire qui nous permettent bien sûr de composer les mots. Vous connaissez, donc il contient des symboles. Donc, cet alphabet est appelé ensemble des symboles terminaux. Donc, on l'appelle soit ensemble des symboles terminaux ou là tout simplement des terminaux. Et on a l'ensemble V. V, c'est un ensemble fini non vide de variables appelées non terminaux aux catégories syntaxiques. Donc, tout simplement, on a donc l'intersection entre les deux ensembles égale à l'ensemble vide. Donc, T contient les symboles et V contient des variables qui sont des non-terminaux. Les symboles sont des terminaux. S est une variable particulière appelée symbole de départ et P un ensemble fini non vide de règles de production. Donc, cet ensemble il contient bien sûr des règles de production de la forme A. Donc, on produit alpha. Alpha, c'est une chaîne. C'est une chaîne qui, bien sûr, qui contient plusieurs terminaux et variables. On peut trouver bien sûr des terminaux, c'est-à-dire des symboles, et on peut trouver bien sûr des variables dans la chaîne alpha. Les parties gauche et droite de la flèche sont appelées les têtes et corps de la production. On a la tête de production, à partir de laquelle on va produire bien sûr des chaînes. Et on a la chaîne, c'est-à-dire le corps de la production. Donc P inclut dans A alpha. Donc A c'est une variable et alpha c'est une chaîne qui contient bien sûr des variables et des terminaux. Est-ce que c'est clair? Oui. La définition. C'est bon? Oui. On a trois ensembles, donc le V, donc quatre ensembles, donc trois ensembles et un symbole, bien sûr, qui est le symbole de départ. On va toujours donc commencer avec le symbole S. Le V contient des variables, le T contient bien sûr des terminaux, c'est-à-dire des symboles donc avec lesquels on va faire les transitions, bien sûr, si on a un automate. Et P, bien sûr, c'est l'ensemble des règles de production. Donc, à partir d'une variable, on va produire, bien sûr, des chaînes. Donc, les chaînes, soit elles contiennent seulement des terminaux, soit elles contiennent, bien sûr, des terminaux et des variables. Donc, on a bien sûr une union entre les variables et les terminaux. Ça, c'est la définition générale d'un grammaire algébrique, ou ce qu'on appelle les grammaires hors contexte. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est bon. Donc, Oui. maintenant, un langage algébrique, c'est quoi un langage algébrique? C'est un langage qui est bien sûr dénoté par une grammaire algébrique. Donc ici, on a le L de G égale à L. Donc, on a des conventions d'écriture. Donc, on utilise les minuscules de début d'alphabet, donc A, B, C, pour les symboles terminaux. Si on a bien sûr des symboles terminaux, on peut utiliser les minuscules de début d'alphabet. Pour les majuscules, le début d'alphabet, donc on l'utilise pour les variables,
C'est-à-dire on l'utilise pour l'ensemble V. Pour l'ensemble T, on peut utiliser A, B, C, D, etc. minuscule. Pour l'ensemble V, donc on utilise bien sûr A, B, C, D en majuscule. C'est bon. Les minuscules de fin d'alphabet, donc W, X, Z, etc. Donc la fin d'alphabet, on peut l'utiliser pour les signes de terminaux. Donc les signes qui contiennent que des terminaux, c'est-à-dire qui contiennent que des symboles. Donc par exemple ABC, donc W égale à ABC, X égale à ABC, etc. Les majuscules de fin d'alphabet, donc on peut les utiliser pour des terminaux ou variables. Et les lettres en Grèce, bien sûr, alpha, bêta, on peut l'utiliser pour, bien sûr, des signes de terminaux et de variables. Donc ça, ce sont des conventions d'écriture qu'on va les utiliser par la suite. C'est bon. Donc ici, on a un exemple. Donc on a un grammaire des palindromes sur 0,1. Donc sur l'alphabet 0,1, donc c'est-à-dire l'ensemble T égale à les symboles 0,1. C'est-à-dire c'est l'ensemble, bien sûr, des terminaux. Les terminaux, c'est-à-dire un ensemble de symboles. 0,1. Donc on va utiliser un symbole de départ, toujours c'est S. Donc, ici, on a seulement l'ensemble V contient seulement le symbole S. Donc, tout simplement parce que notre ensemble des règles de production contient seulement le S. Donc, à partir de S, on peut produire epsilon. À partir de S, on peut produire 0. À partir de S, on peut produire 1. À partir de S, on peut produire 0, S1. Et à partir de S, on peut produire 1, S1. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est bon? Oui. Donc, essayez de me donner un mot qui est palindrome sur l'alphabet 01. 00S 00 Donc, par exemple, 00, 100. S. Oui. Non, 00, 100. Elle contient seulement des 0 et des 1. Oui. C'est bon. Donc, W qui est égal à 00, 1, 00. Donc, comment on va produire ce mot? Donc, tout simplement, on va faire S qui reçoit 0S0. Donc, on va utiliser, par exemple, dans un premier lieu, la première production. C'est bon? La prochaine fois, donc, on va utiliser quoi dans la prochaine fois? Donc, c'est une production. Donc, on va remplacer le S par quoi? Monsieur, on vous entend pas bien, je crois. Il y a un problème de connexion. Il y a un problème de connexion. Oui. Votre voix se coupe Oui. plusieurs fois. Oui, monsieur. Donc, j'ai dit, donc, nous avons le mot 00, 1, 00. Est-ce que maintenant c'est clair? Oui. Oui. C'est bon. Oui. Donc, on va produire ce mot. Donc, 00, 1, 00. C'est un palindrome. C'est bon. Donc, on va utiliser les productions. Donc, il faut bien sûr qu'on a des règles de production qui nous permettent bien sûr de produire tous les mots qui sont des palindromes sur l'alphabet 01. Donc, dans un premier lieu, pour produire le 00100, donc on va utiliser cette production. Est-ce que c'est clair? On va utiliser S, il va nous donner 0S0. Est-ce que c'est clair? Oui. La prochaine fois, on va remplacer le S par quoi? 010. Là, on va le remplacer par 0S0. On va utiliser la même production. Ah, d'accord. C'est bon? Oui. Donc, on va trouver 00, S00. Est-ce que c'est clair? Ah. C'est bon? Oui. On va trouver 00, S00. La S00. prochaine fois, on va remplacer S par quoi? Par 1. C'est bon, on va utiliser Par cette un? production. Donc, on va trouver 00, 100. Donc, vous pouvez proposer n'importe quel mot qui est palindrome sur 01. Donc, on peut utiliser tout simplement ces productions pour le produire. Si on a par exemple 00, donc un mot palindrome qui est pair, 0000. D'accord. 0000, donc on va utiliser dans un premier lieu donc, la production S0, S0.
Deuxième, Après. deuxième production, on va utiliser la même production. Et après, on va utiliser la première production. C'est-à-dire, on va remplacer le S Oui. Epsilon. par epsilon. Donc, on va Epsilon. trouver 0, 0, 0, 0. C'est bon. Oui. Donc, c'est-à-dire, à partir de ces productions, donc, on va produire n'importe quel mot qui est palindrome. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. C'est bon. Donc, c'est ça, les différentes productions. Donc, donc on part bien sûr du symbole initial. Donc, ici, on a toujours le S. Et on peut produire, bien sûr, les différents mots qui sont des palindromes sur, bien sûr, l'alphabet 0,1. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, tout simplement, donc ça, c'est la définition d'un grammaire. Donc, tout simplement, donc ça, on a utilisé, bien sûr, cette définition. Donc, la définition, c'est paraît un peu difficile, mais après, dans les exemples, donc, il est très facilement à l'utiliser pour produire, bien sûr, des mots, donc, ou là, des langages qui sont, bien sûr, engendrés par des grammaires. C'est bon? Donc, maintenant, le deuxième exemple, considérons la grammaire algébrique suivante. Donc, P. Donc, les règles de production, donc bien sûr, concernant ce grammaire algébrique, donc quels sont les ensembles T, V et P? Donc, P est les données, mais quel est donc, Alors, le T? Il contient quoi? le T va contenir A et B. A et B. Le V, C'est S. il contient seulement S. S, bien sûr, c'est le symbole de départ. De départ. Oui. Donc, ce grammaire, elle permet d'engendrer bien sûr le langage AN-BN avec n supérieur ou égal à 0, qui n'est pas un langage régulier. Si vous vous rappelez bien sûr dans le chapitre suivant, le chapitre précédent, donc nous avons prouvé avec bien sûr le théorème de pompage que ce langage n'est pas régulier. Oui. Donc, on va l'engendrer par une grammaire algébrique. Donc, on a bien sûr un concept qui nous permet bien sûr d'engendrer un langage qui n'est pas régulier. Donc, ici, AN, BN. Donc, vous voyez, donc, on a S. Donc, par exemple, on a A2, A2, B2. Donc, comment on va produire le mot A2, B2? Au départ, on aura S, va nous donner ASB. Et Oui, après, on va remplacer S par ASB. Et après, S par Epsilon. c'est bon. Donc, on va trouver A au carré, B au carré. Donc, ces deux règles de production nous permettent bien sûr de décrire tous les mots qui appartiennent à ce langage. C'est bon. Donc, on a utilisé bien sûr la grammaire algébrique qui contient bien sûr l'alphabet AB, bien sûr les variables S et le symbole de départ, c'est S et les règles de production que vous avez ici. C'est bon. Oui. On a une autre façon d'écrire les règles de production. Donc, on peut l'écrire comme ça, c'est-à-dire, je les fais séparément. Donc, S, elle nous donne epsilon, S, il nous donne 0, S, il nous donne 1, etc. On peut utiliser une barre verticale pour séparer les différentes productions à partir d'un symbole. Donc, par exemple, ici, S, il nous donne ASP, S, il nous donne epsilon. Donc, je peux Oui. utiliser ces barres verticales. C'est-à-dire, je peux produire ASB, je peux produire Ou epsilon. bien le Epsilon. C'est bon. C'est la même chose Oui. ici. Donc, on peut faire une barre verticale ici. Je peux produire epsilon, je peux produire 0, je peux produire 1, je peux produire 0 et 0, je peux produire 1 et 1. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, C'est bon. Donc, c'est la même chose. Comme on a vu dans les automates, on a bien sûr les règles de transition, l'extension d'une règle de transition, de la fonction de transition. C'est la même chose ici. On peut trouver bien sûr l'extension des règles de production. C'est-à-dire, je pars du symbole initial et à chaque fois, je remplace les variables avec bien sûr les règles de production pour pouvoir bien sûr produire une chaîne, pour pouvoir produire un mot et pour trouver bien sûr que des symboles terminants dans une chaîne pour bien sûr, tout simplement pour engendrer un langage et pour bien sûr euh, trouver tous les mots d'un langage qui est engendré par une grammaire. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est bon. Oui. Donc, définition
ou l'extension des règles de production, comment on va définir donc, cette extension. Donc, soit G, c'est une grammaire, et alpha à bêta, c'est une chaîne telle que alpha appartient à V union T étoile, c'est-à-dire on peut trouver dans alpha des variables, on peut trouver des terminaux. C'est bon. Et bêta aussi appartient à V union T étoile et A appartient à V. Donc A, c'est une variable. Et bien sûr, le alpha et bêta, il peut contenir des variables. Donc c'est une chaîne des variables et des terminaux. Donc A, donc si on a par exemple A produit gamma, une production de G, alors alpha A bêta se dérive selon G en alpha gamma bêta. Vous voyez ici, on a tout simplement remplacé A par sa valeur. C'est bon? Oui. On écrit alpha A bêta donc à travers les productions de G. Donc on met ici le G donc sur la production. On peut passer à alpha gamma bêta ou plus simplement donc on peut faire comme ça donc alpha A bêta je peux passer directement à alpha gamma bêta. Donc, tout simplement on a remplacé le A par sa production. Donc ça c'est pour une seule production, mais après, donc, il est possible d'étendre la relation. On peut faire plusieurs remplacements des variables pour représenter, bien sûr, des chaînes qui contiennent seulement des terminaux, qui contiennent seulement, par exemple, des 0 et des 1. Donc, pour tout alpha qui appartient, donc, on écrit alpha. Donc, bien sûr, alpha, donc, on peut passer à alpha, donc, plusieurs, on peut faire plusieurs productions. Donc, si on a alpha, donc, à partir de alpha, on peut passer à bêta. Donc, n'oubliez pas qu'alpha contient des variables. Donc, tout simplement, on va remplacer les variables de alpha par sa valeur. C'est bon. Donc, je passe à bêta. Et à partir de bêta, je peux passer à gamma. Donc, alors, à partir de alpha, je peux passer à gamma. C'est-à-dire, on a passé par une chaîne intermédiaire qui est bêta. Donc, tout simplement ici, l'extension des règles de production. Donc, on va à chaque fois remplacer les variables par ces productions pour, bien sûr, passer d'une production à une autre pour, bien sûr, produire une chaîne à la fin. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Bon. Donc, ici, on a un exemple. Donc, soit la grammaire G définie à l'aide des symboles terminaux T, dans lequel on trouve A, B, 0, 1, plus, étoile, les parenthèses, donc ouvrantes et fermantes, etc. Donc, variable V, E, I, donc l'ensemble V contient deux variables, symbole de départ E, et les règles de production P telles que. Donc P, donc à partir de E, je peux produire I, je peux produire E plus E, je peux produire O étoile E, donc ici on le sépare avec des barres verticales, et je peux produire E entre parenthèses. Et à partir du symbole I, je peux produire A, je peux produire B, je peux produire et A, et B, et 0, et 1. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc maintenant, comment on fait la dérivation de la chaîne A étoile, parenthèse A plus P 0, 0, entre parenthèses, à partir de E, c'est-à-dire à partir du symbole initial, symbole de départ. Donc tout simplement, on va à chaque fois, bien sûr, essayer de voir quelle est la variable qu'on va remplacer pour pouvoir produire, bien sûr, cette chaîne. Donc ici, donc je pars de E, donc je vais utiliser cette production. Vous voyez? Donc on va utiliser, on va produire E étoile E. La prochaine fois, donc on va remplacer le premier E. Vous voyez ici E, donc on peut produire le I. On va le remplacer par I. La prochaine fois, donc on va remplacer le I par, vous voyez ici le I, on peut produire A. Est-ce que c'est clair? Oui. Après, donc, on va remplacer le E. Donc, le E, je peux le remplacer par E entre parenthèses. Après, je peux remplacer le E par E plus E. Vous voyez A fois E plus E. Et après, je peux remplacer le E, le premier E ici. Je peux le remplacer par I parce qu'on a la production EI.
Et après, bien sûr, je peux remplacer bien sûr le I par A. On a déjà la production est A. Et je peux remplacer bien sûr le E par I. On a déjà la production EI. Et je remplace le I par I0. C'est bon? Oui. Et après, je vais remplacer bien sûr le I par I0 une autre fois. Et après, je vais remplacer le I par B. C'est bon, donc on a la production est B et on trouve bien sûr notre chaîne. C'est bon, donc on fait la dérivation à partir bien sûr du symbole initial, notre chaîne qui est A étoile A plus B00. Est-ce que c'est clair? Monsieur, Oui. monsieur, on n'arrive pas à entendre ce que vous disiez à cause de problèmes de connexion. بعض المرات كيتقطع الصوت ما كنبقاش Oui, donc il y نسمع a un مزيان شنو problème, تيتقال. donc je pense partout. Donc tout le monde utilise maintenant l'Internet. Donc on va essayer de. Est-ce que vous comprenez cet exemple? Oui. Oui, monsieur, oui. C'est bon? Oui. Et Youb, est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Donc Oui. ici, à chaque fois, donc, on remplace bien sûr la variable par sa valeur, par sa production. Donc à partir d'une variable, je peux produire bien sûr des chaînes, je peux produire des chaînes qui contiennent bien sûr des variables et des terminaux. On peut bien sûr produire directement des terminaux. C'est bon. Donc on utilise à chaque fois pour produire bien sûr, ou là pour dériver notre chaîne, à partir bien sûr de notre grammaire. Donc on utilise les règles de production. Donc la remarque ici, c'est que à chaque étape, il se peut qu'il y ait plusieurs choix pour les règles à appliquer. Donc on peut appliquer bien sûr on a plusieurs choix. Donc on utilise le choix qui est bien sûr convenable avec notre entrée. Donc ici on a une chaîne à l'entrée qu'on va la dériver. Donc on va essayer de chercher qu'il y ait bien sûr la transition ou la production convenable pour pouvoir à la fin produire bien sûr cette chaîne. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est Oui, bon? monsieur. Oui. Donc, on parle bien sûr d'un langage engendré par une grammaire, tout simplement. Le langage défini par la grammaire G appelé L de G est l'ensemble des chaînes dérivées du symbole de départ. Donc, tous les chaînes dérivées du symbole de départ sont le langage, bien sûr, qui est engendré par une grammaire. Donc, L de G égale à un mot qui appartient à T étoile, c'est-à-dire qu'il contient que du symbole. Donc, c'est comme cet exemple-là. On a A étoile, A plus, B00, etc. Et on ferme bien sûr les parenthèses. Les parenthèses, bien sûr, appartiennent à T. Tel que, à partir de symbole de départ, je peux arriver, bien sûr, à W. Je peux arriver à W après, bien sûr, l'utilisation, bien sûr, des règles de production de notre grammaire G. C'est bon? Oui. Donc, une grammaire définit un seul langage et un même langage peut être engendré par plusieurs grammaires différentes. Donc, ça, c'est un théorème. Donc, on peut trouver, bien sûr, plusieurs grammaires pour un même langage et bien sûr une grammaire définit un seul. Par contre, une grammaire définit un seul langage. Donc ici, on a des définitions, donc des concepts qu'on va bien sûr le voir qui sont utiles par la suite. Donc on a la notion de syntagme et la notion de dérivation terminale. Donc étant donné une grammaire G qui est égale à VTPS, un syntagme alpha est une chaîne de qui contient bien sûr des terminaux et des variables tels que, à partir bien sûr de S, on peut arriver à alpha. Une dérivation terminale W est un syntagme appartenant à T étoile. Tout simplement ici, donc alpha, il contient des variables plus des terminaux. Par contre, ici, il contient seulement, dérivation terminale contient seulement, bien sûr, contient seulement des terminaux. C'est bon. Donc, par exemple, ici, ça, c'est une dérivation terminale, mais ça, on peut l'appeler, bien sûr, syntaxe. Elle contient E, variable, plus, bien sûr, des terminaux. Est-ce que c'est clair? Oui.
C'est bon. Donc on va les utiliser par la suite. On a la notion de dérivation la plus à gauche et la dérivation la plus à droite. Donc, étant donné que plusieurs variables peuvent apparaître dans le corps d'une règle de production, il est possible d'imposer le choix de la variable à remplacer. On peut ainsi imposer celle figurant le plus à gauche ou le plus à droite. La dérivation la plus à gauche est notée donc ici, la flèche G, c'est-à-dire on va toujours choisir la dérivation la plus à gauche. On remplace toujours la variable la plus à gauche, dans bien sûr le syntagme. Et la dérivation à droite, notée flèche D, on remplace toujours la variable la plus à droite. Donc, par exemple, ici, dans cet exemple, si on remplace toujours la plus à droite, c'est-à-dire il faut remplacer le E, la prochaine fois, donc il faut remplacer le E. Donc, toujours, il faut remplacer, bien sûr, la variable qui est la plus à droite. Donc, en tout cas, on va avoir ici des exemples. Donc, soit la grammaire, j'ai défini à l'aide des symboles terminaux, donc la grammaire qu'on a vue dans cet exemple. Donc, maintenant, on va voir les deux types de dérivation. La dérivation la plus à gauche, la dérivation la plus à droite. C'est bon. Donc, ici, dérivation la plus à gauche de A étoile B plus A0 à partir de E. Donc, E, à partir de E, on va remplacer toujours le plus à gauche. C'est-à-dire, on va remplacer, on va utiliser premièrement, bien sûr, cette production. Et après, on va remplacer, donc à chaque fois, on remplace le plus à gauche. On remplace le I. On remplace le premier E. C'est bon. La variable la plus à gauche. Est-ce que c'est clair? Oui. On remplace le E, on trouve ici I. La prochaine fois, on remplace le I, A. La prochaine fois, on remplace la variable E, qui est bien sûr la seule variable. On va le remplacer par E entre parenthèses. La prochaine fois, on va remplacer bien sûr le E. Par E plus E. La prochaine fois, on va remplacer la plus à gauche, on va remplacer bien sûr cette variable. Est-ce que c'est clair? Oui. On va le remplacer par I. La prochaine fois, on va remplacer le I par B, donc toujours la plus à gauche. La prochaine fois, on va remplacer le E par I. La prochaine fois, on va remplacer ce I par I0 et on va remplacer le I par A. Donc, on trouve bien sûr la chaîne d'entrée, donc A étoile A plus A0. C'est bon? Oui. La dérivation la plus à droite, on va dériver maintenant la variable la plus à droite. Donc, on a E, on va utiliser E étoile E. Après, on va remplacer le E qui est la plus à droite. On va remplacer cette variable. On va le remplacer par E entre parenthèses. On va remplacer le E par E plus E. On va le remplacer la dernière variable E par I. Vous voyez? Après, on remplace I par I0. C'est bon, I0. Et après, on remplace le I par A. Ça, c'est la variable la plus à droite. Et ainsi de suite, jusqu'à bien sûr trouver notre dérivation la plus à droite. Donc, on trouve bien sûr la chaîne d'entrée qui est bien sûr A étoile B plus A0. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est bon. Oui. On a la notion d'arbre de dérivation. Arbre de dérivation, donc ici on peut bien sûr exploiter bien sûr les arbres binaires pour pouvoir décrire bien sûr les grammaires, surtout en programmation. Donc on appelle arbre de dérivation, arbre syntaxique, de arbre tel que la racine est le symbole de départ. Donc la racine de l'arbre c'est le symbole de départ. Les feuilles sont des symboles terminaux ou le symbole epsilon. Donc, les feuilles, c'est-à-dire les terminaux, on n'a que des éléments qui appartiennent à T. Les nœuds sont des non-terminaux. Et les fils d'un nœud, X sont Y0, Y1, Yn. Si seulement C, bien sûr, on a une production. Donc, à partir de X, on peut produire, bien sûr, cette chaîne qui contient des Y0, Y1, Yn, avec, bien sûr, les YI. Elle contient, bien sûr, des terminaux, elle contient, bien sûr, des variables. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est bon. Donc ici, on a un exemple. Donc par exemple, pour l'arbre de dérivation de l'expression A étoile A plus
B00. Vous voyez que le symbole de départ, c'est E. Donc, le E, c'est la racine. C'est bon? Oui. Donc, à partir de E, je peux produire E étoile E. Donc, ici, le étoile, c'est un terminal, c'est-à-dire il faut qu'il ait la feuille, bien sûr, de notre. Donc, il est dans une feuille, dans notre arc. Donc, il contient que du terminal. Vous voyez ici, étoile. Et après E, E, c'est un nœud. Parce que le E, il contient quoi? D'après la définition, il contient bien sûr des chaînes qui contiennent bien sûr des variables et des terminaux. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc ici, on va remplacer le E par I et on va remplacer le I par A. A, c'est une feuille. C'est la même chose ici. E va produire E entre parenthèses. Les parenthèses, ce sont des terminants, ce sont des feuilles dans notre arbre. E, après, donc E, on peut le remplacer par E. Donc, on a la production EE. Non. Et après, donc E, on peut le remplacer par E plus E. Plus, c'est un terminal. C'est bon. Oui. E, on peut remplacer par I. A. Donc, et on peut le remplacer par A terminal. Donc, après, si on lit l'arbre de gauche à droite, on peut trouver bien sûr cette expression. Donc, A, étoile, parenthèse, A, plus B, 0, 0, parenthèse. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est bon. Donc, tout Oui. simplement, bien sûr, on va tracer un arbre de dérivation pour notre grammaire. La racine, c'est le symbole de départ. Les feuilles contiennent que des terminaux pour, bien sûr, produire notre chaîne terminale. Les nœuds, ce sont des non-terminaux, mais bien sûr, il contient bien sûr des productions vers des fils qui contiennent bien sûr une chaîne dans laquelle on peut trouver bien sûr des terminaux et des variables. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Oui. On a la notion d'un grammaire ambigu. Donc, un grammaire ambigu, s'il existe une chaîne de langage L2G, c'est-à-dire une chaîne d'un langage engendré par G, qui possède plusieurs arts de dérivation. Si on a donc un langage qui possède plusieurs arts de dérivation, on dit que, bien sûr, la grammaire est ambiguë. Donc, par exemple, on a ici un exemple. La grammaire suivante, donc les symboles terminants. Donc, on a l'identité, donc E, D et D, plus multiplication et parenthèse. Variable V qui est égale à E, symbole de départ E. Les règles de production P telles que on va produire O plus E, on va produire E fois E, on va produire E. Et à partir de E, on peut produire bien sûr ED. C'est une grammaire ambiguë. Pourquoi? Parce que, vous voyez ici, la chaîne ED étoile ED étoile plus ED, elle possède deux arbres de dérivation. Donc, on peut trouver cet arbre de dérivation, on peut trouver cet arbre de dérivation pour produire, bien sûr, cette chaîne. Donc, on dit que, bien sûr, notre grammaire est ambiguë. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Oui, monsieur. Une grammaire G, s'il existe une chaîne, donc ici, on a trouvé une chaîne qui est cette chaîne, de laquelle on peut le produire à partir de cet arbre, et on peut le produire à partir de cet arbre, et les deux arbres sont différents, donc on dit que la grammaire est ambiguë. C'est clair? Oui. C'est bon. Donc, on a bien sûr des notions. Donc, pour la simplification de grammaire, donc on peut bien sûr réduire une grammaire. Donc, on peut trouver des grammaires qui sont réduites. Donc, soit G qui est égal à VTPS, une grammaire algébrique, un symbole non terminal X qui appartient à V moins T est productif, c'est LG de X différent dans l'ensemble vide. C'est-à-dire à partir de X, on peut bien sûr produire une expression, tout simplement. Il est accessible s'il existe des mots alpha, bêta tels que
à partir, bien sûr, de le symbole initial, on peut arriver à X. Bien sûr, on va utiliser les règles de production de J. C'est bon? Pour arriver à X, bien sûr, on va faire des remplacements des variables jusqu'à arriver à X. Donc, bien sûr, ici, on va arriver à une chaîne qui contient la variable X, tout simplement. Donc, il est accessible à partir, bien sûr, du symbole de départ. C'est clair? Oui. On dit, bien sûr, une variable qui est utile s'il est productif. S'il est productif, c'est-à-dire le produit des expressions, ou qu'il existe des mots alpha et bêta tels que à partir du symbole initial, je peux arriver à X. Donc, s'il est productif et accessible, donc on dit que c'est une variable qui est utile. Et tel que bien sûr alpha et bêta ne contient que des symboles non terminants productifs. Donc, on a alpha et bêta ne contient que des symboles non terminants productifs. Donc, une grammaire est dite réduite si tous ces symboles sont terminants, si tous ces symboles non terminants sont utiles. Donc, on va essayer tout simplement de voir est-ce que donc de convertir ou de voir est-ce que tous les non terminants sont utiles. Si les non terminants sont utiles, on dit donc que c'est une grammaire qui est réduite. Donc, on va voir bien sûr par la suite les algorithmes pour faire bien sûr pour passer d'une grammaire à une grammaire réduite. Ça, c'est une proposition, règle de passage à une grammaire réduite. Donc, c'est un algorithme. Donc, pour chaque grammaire hors contexte G, il existe une grammaire hors contexte réduite G' qui lui est équivalente, c'est-à-dire le langage engendré par G, c'est le même langage engendré par G'. En supprimant les variables inutiles dans une grammaire, donc si on a des variables inutiles, donc on va les supprimer pour trouver la grammaire réduite. On ne change pas le langage engendré, sauf si l'axiome lui-même est inutile. C'est-à-dire si, bien sûr, le symbole de départ est inutile. C'est-à-dire si la grammaire engendre le langage vide. On distingue les symboles inutiles en deux sous-catégories, les improductifs et les inaccessibles. Donc déjà, on a parlé, bien sûr, de productif et accessible et utile. On va tout simplement supprimer les inutiles et on trouve, bien sûr, la grammaire réduite. Est-ce que c'est clair? Oui. OK, donc maintenant, on va voir un algorithme. Comment on va calculer algorithme de calcul des symboles non terminants productifs. Donc, tout simplement, première étape de cet algorithme, on va calculer l'ensemble V0. Donc, cet ensemble contient quoi? V0, elle contient des symboles non terminants X pour lesquels il existe une règle X alpha avec alpha appartiennent à T étoile. Donc, ça, c'est le V0. On va calculer cet ensemble qui contient des symboles non terminants, c'est-à-dire des variables, pour lesquelles il existe une règle X alpha. Et alpha appartient à T étoile. Ça signifie quoi? Ça signifie que on va, donc cet ensemble contient que les variables dans lesquelles on peut, et donc ces variables produire que des terminaux. Produire que des terminaux, c'est-à-dire qui appartiennent à T étoile. Est-ce que c'est clair? Oui. Par exemple, dans cet exemple, ici, on a par exemple E qui produit I. ID, donc ID, c'est un terminal. C'est bon? Donc, cet ensemble, il contient que les variables qui produisent que des terminaux et des signes terminaux. Alpha, donc on peut trouver par exemple AA, AB, A plus B, etc. Donc, ça dépend de l'alphabet d'entrée, bien sûr, si on a bien sûr sigma égale à AB. Le T égale à AB. Calculer, après, ensuite, deuxième étape, on va calculer l'ensemble VE plus 1. Donc ici, on a V0, donc le prochain ensemble, c'est V1, V2, V3 et ainsi de suite. Donc le V est plus 1 formé de V de I, le V1 est formé de V0
Le V2 est formé de V1 et ainsi de suite. Et des symboles non terminants X pour lesquels il existe une règle X alpha avec alpha appartient à T union V de I. Donc, le alpha, il contient des terminants et bien sûr des éléments donc les variables de l'ensemble précédent. C'est bon, dans l'ensemble, par exemple ici le V1, il contient les éléments de V0 plus bien sûr des terminaux. Est-ce que c'est clair? Oui. On arrête l'algorithme si on trouve VI plus 1 égale à VI. C'est-à-dire, au cours, par exemple ici, dans cette étape, au cours du calcul de V1, donc après le calcul, je trouve que V1 est égal à V0. Donc, il faut arrêter l'algorithme. Je trouve que V1 est différent de V0. Je vais calculer V2. C'est bon. Si je trouve que V2 égale à V1, donc on va arrêter. Donc, si on arrête l'algorithme, cet ensemble est l'ensemble des symboles non terminants productifs. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est bon. Après, donc, on a un autre algorithme. Calcul des symboles non terminants accessibles. Donc, ici, pour les symboles non terminants productifs, ici, les symboles non terminants accessibles pour pouvoir, bien sûr, calculer donc, on va tout simplement calculer les productifs, on va calculer les accessibles. Après, donc, on va voir quels sont les symboles quels sont les variables qui sont utiles. Pour pouvoir, bien sûr, trouver les inutiles, on va les éliminer et on va trouver, bien sûr, la grammaire réduite. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, Très bon. monsieur. Donc, on a ça, c'est le premier algorithme. Deuxième algorithme, on va, bien sûr, calculer les symboles non terminaux accessibles. Donc, on va poser W0 qui est égal à S, donc le symbole de départ. Et après, on va calculer W1 qui est formé de W0 et des symboles non terminaux X pour lesquels il existe une règle Y. Bien sûr, il produit alpha X bêta avec Y appartient à WI, c'est-à-dire W0 si on calcule bien sûr le W1. La prochaine fois, on calcule le W2, le W3, etc. Si on trouve W2, par exemple, égal à W1, donc on va arrêter donc cet ensemble et l'ensemble, bien sûr, des symboles non terminaux accessibles. C'est bon. Oui. Maintenant, l'algorithme de réduction d'une grammaire, si on calcule bien sûr les non terminaux productifs, on calcule les non terminaux accessibles. Donc maintenant, on a l'algorithme pour bien sûr trouver la grammaire réduite. Donc, l'algorithme, il dit quoi? Donc, on va utiliser les deux premiers algorithmes. On va déterminer l'ensemble des symboles non terminants productifs avec le premier algorithme. On va supprimer les symboles non terminants non productifs ainsi que les règles dans lesquelles ils figurent. C'est-à-dire, on va supprimer ces symboles, on va supprimer bien sûr toutes les règles de lesquelles on trouve ces symboles non terminants productifs. Si l'axiome, c'est-à-dire le symbole de départ ou la variable de départ est improductif, la grammaire réduite a pour seul symbole non terminal CS et un ensemble de règles vides. Si l'axiome S est productif, c'est-à-dire on peut produire bien sûr des chaînes à partir de S qui contient que des terminants, déterminer tous les symboles non terminants accessibles à partir de S, ceci permet d'obtenir l'ensemble des symboles non terminants inutiles. Supprimer tous les autres symboles non terminants ainsi que les règles dans lesquelles ils figurent, donc on obtient à la fin, bien sûr, la grammaire réduite. Donc on va voir un exemple pour bien comprendre, bien sûr, cet algorithme de réduction d'une grammaire. Donc ici, on a un exemple. On considère la grammaire ayant les règles suivantes. Donc, on a S. À partir de S, on va produire AX. On va produire soit A, soit X. À partir de X, on peut produire le XY. Et à partir de Y, on peut produire B. C'est bon? Est-ce que c'est Oui, clair? monsieur. C'est bon, c'est Oui. clair. Donc, les symboles non terminaux productifs sont S et Y. Pourquoi?
Pourquoi les symboles non terminaux productifs, c'est S et Y? Et X, c'est une variable non productive. Pourquoi? Parce qu'à partir de S et Y, on peut produire des symboles qui sont terminaux, mais avec X, non. Exactement. Donc, avec le S, je peux produire A, qui est un terminal, qui est symbole terminal, et à partir de Y, je peux produire B. Par contre, le X ne produit pas des terminaux. Donc, X est improductif. Et le S et Y sont productifs. Donc, la première étape, là, l'algorithme, on va quoi? On va supprimer les noms. La deuxième étape, on va supprimer les noms. Donc, on a déterminé les noms productifs, on va les supprimer. Deuxième étape de l'algorithme. Donc, ici, on obtient la grammaire qui contient SA et YB. Est-ce que c'est clair? Oui. Deuxième étape, on supprime les symboles non terminaux, non productifs, ainsi que les règles dans lesquelles ils figurent. Donc, on va supprimer les symboles ainsi que les règles. On va supprimer cette règle. On va supprimer, bien sûr, les symboles. Donc, il est aussi ici. Oui. Donc, il figure ici. Donc, on va le supprimer. On va supprimer ici le X ainsi que, bien sûr, la règle de production. C'est clair? Oui. Donc, on obtient cette grammaire qui contient donc la production SA et YB. Donc, après, donc, on va essayer de supprimer, bien sûr, de chercher l'étape. Donc, bien sûr, ici, l'axiome est productif. Donc, si l'axiome est improductif, donc on n'a pas cette étape, l'étape 3. On a l'étape 4. L'axiome est productif, c'est-à-dire il produit bien sûr A, ici, vous voyez, donc il produit A, il est productif. Donc, on va déterminer tous les symboles non terminaux accessibles à partir de S. Donc, ceci permet bien sûr d'obtenir l'ensemble des symboles non terminaux. Et on va supprimer bien sûr les autres symboles non terminaux ainsi que les règles dans lesquelles ils figurent. Donc, ici, le S est productif. Donc, l'ensemble des symboles non terminaux accessibles, c'est S. Y n'est pas accessible. Vous voyez, est-ce que Y est accessible? Non. C'est bon, donc je peux pas, j'ai pas par exemple ici Y, j'ai pas ici par exemple S A Y pour que je remplace le Y pour produire le B. Donc à partir de S, je peux produire seulement Le A. le A. Donc on va supprimer le Y, on trouve notre grammaire qui est réduite et qui est équivalente à la grammaire de départ, donc qui contient seulement, donc à partir de grammaire de départ, je peux produire seulement le A. Donc, ça, c'est la grammaire qui est réduite. On a tout simplement appliqué cet algorithme. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. C'est bon? Oui. OK. On a un deuxième exemple. Donc, le premier exemple dans lequel on a l'axiome est productif. Donc, maintenant, on va voir un exemple dans lequel on a l'axiome est improductif. C'est bon? Donc, deuxième exemple. On a cette grammaire qui contient les règles de production. Donc, S, on va produire X, Y, Z, W. À partir de X, on va produire CX. À partir de Y, on va produire AB. À partir de Z, on va produire bien sûr CYA et WSW. À partir de W, on peut trouver bien sûr le symbole vide. Donc, les symboles non terminaux productifs, donc on a Y et Z et W. Donc, on a W, elle va produire epsilon. Le Z, elle va produire bien sûr le CYA. Et le Y, elle va produire le AB. Est-ce que c'est clair? Oui, oui. C'est bon. Le S est donc improductif. Vous voyez ici le S, il ne produit pas des terminaux. Oui. Donc, si l'axiome, c'est-à-dire le symbole de départ n'est pas productif, la grammaire réduite a pour seul symbole non terminal, c'est S. Et un ensemble de règles vides. Donc, tout simplement ici, on obtient directement, on obtient la grammaire réduite à donc pour seul symbole non terminal S et un ensemble de règles vides. Est-ce que c'est clair? Oui.
C'est bon. Donc, on a tout simplement appliqué l'algorithme pour, bien sûr, réduire la grammaire. OK? Donc, tout simplement, toujours, donc, on parle de la notion de complexité, toujours pour minimiser, bien sûr, la complexité de programmation de ces grammaires, etc. Est-ce que c'est clair? Jusqu'à maintenant, oui. C'est bon. OK, donc maintenant, on va passer les grammaires propres, la notion d'une grammaire propre. Donc, tout langage, donc on a un théorème, donc tout langage algébrique L qui est égal à L moins le symbole epsilon peut être engendré par une grammaire propre. N'importe quel langage, on peut l'engendrer par une grammaire propre. Une grammaire propre ne contient pas de règles unitaires. J ne contient pas de règles de production de la forme A produit B, avec A et B appartiennent à V moins T, c'est-à-dire que ce sont des symboles non terminants. Dans une grammaire propre, donc on ne va pas trouver des règles unitaires. Il ne contient pas des epsilon règles. J ne contient pas de règles de type A epsilon. Donc c'est ça ce qu'on appelle une grammaire algébrique. Donc on a un théorème qui dit que tout langage algébrique peut être engendré par une grammaire propre. Donc pour faciliter de plus, bien sûr, l'utilisation des grammaires, bien sûr, pour faciliter, bien sûr, la complexité d'utilisation des grammaires. Est-ce que c'est clair? Oui. Pour cela, on a bien sûr des définitions. Donc, on définit c'est quoi un symbole non terminal annulable. Donc, un symbole non terminal X annulable si, à partir de X, on fait plusieurs productions et à la fin, on arrive à epsilon. C'est-à-dire, il est annulable, donc il ne sert à rien. X est annulable s'il existe une règle X, on produit epsilon, ou il existe une règle X, on produit Y1 fois jusqu'à Yn, avec Y1, Y2 des symboles non terminaux annulables. Est-ce que c'est clair pour les définitions? Oui. Soit directement il produit epsilon, soit il produit epsilon à travers d'autres symboles. Donc ici, Y1 produit epsilon, Y2 produit epsilon, Yn produit epsilon. Si on a cette règle, donc automatiquement, à partir de X, on va arriver à epsilon, tout simplement. Donc on dit c'est un symbole non terminal qui est annulable. C'est bon? Oui. OK. Oui. Donc maintenant, il faut bien sûr un algorithme pour calculer, bien sûr, ou là pour passer d'une grammaire à une grammaire qui est propre. Donc, algorithme de calcul des symboles non terminaux annulables. Pour calculer l'ensemble N0 des symboles non terminaux X tels que il existe une règle X epsilon. Donc, c'est de la même façon comme on a fait avec les grammaires réduites. Donc, on va faire avec, bien sûr, les grammaires propres. Donc, on va calculer le N0 qui contient les symboles non terminaux X. Et après, on va calculer le N1 qui est formé de N0 et des symboles non terminaux X tels qu'il existe une règle X alpha avec alpha, bien sûr, appartient à une I étoile, c'est-à-dire appartient à N0 étoile. Donc, on va arrêter si on trouve, bien sûr, par exemple, N1 égale à N2. Donc, on va arrêter la procédure. Cet ensemble est l'ensemble des symboles non terminaux annulables. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est bon? Oui. Et après, on a un algorithme pour l'élimination des epsilon règles. Donc ici, il faut éliminer, bien sûr, pour pouvoir passer à une grammaire propre, il faut éliminer les règles unitaires, il faut éliminer, bien sûr, les epsilon règles. Donc il faut qu'on ait un algorithme pour l'élimination, bien sûr, des règles unitaires et bien sûr, un algorithme pour l'élimination des règles des epsilon règles. Donc ici, donc on a bien sûr seulement les symboles annulables. Donc, on va voir éliminer les règles des epsilon règles. Donc, algorithme d'élimination des epsilon règles. Donc, on calcule l'ensemble N des symboles non terminaux annulables. On va utiliser cet algorithme pour calculer, bien sûr, l'ensemble des symboles non terminaux annulables. On va remplacer chaque règle X alpha, chaque règle X qui produit alpha par toutes les règles obtenues en remplaçant
de toutes les façons possibles les occurrences du symbole non terminant annulable par le mot vide. S'il y a une occurrence du symbole non terminant annulable dans alpha, cela donne 2 à la puissance n règle. Donc, on verra par la suite sur un exemple pour bien comprendre, bien sûr, cette étape de cet algorithme. Donc, supprimer les epsilon règles, la grammaire obtenue est équivalente à la grammaire de départ au mauvais près et sans epsilon règle. C'est-à-dire, on va trouver une grammaire sans epsilon règle et après, donc, on va éliminer les règles unitaires pour passer, bien sûr, à une grammaire propre. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Oui. C'est bon. Donc, maintenant, on va traiter un exemple pour passer d'une grammaire à une grammaire sans epsilon règle. Vous voyez, si on a la grammaire de départ, elle contient une production epsilon. Donc, S, on peut produire ASBS, on peut produire bien sûr epsilon. Donc, on va remplacer le symbole non terminal S par le mot vide de toutes les façons possibles dans ASBS qui est dans les 4 mots. Donc, on va remplacer S. Vous voyez ici, par exemple, on va remplacer le premier S par epsilon. On trouve quoi? ABS. ABS. On remplace le deuxième S. ASB. ASB. On remplace les deux. C'est AB. AB. Ou bien sûr, on a le mot ASB, donc qui est déjà. Donc on trouve 4 mots. Donc, c'est ça. Donc, tout simplement, on a exécuté la deuxième étape de notre algorithme. On va remplacer, donc, remplaçant de toutes les façons possibles les occurrences des symboles non terminaux annulables par le mot vide. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Après, on obtient la grammaire propre sans epsilon, bien sûr, transition. La suivante. Donc ici, ça c'est une grammaire propre tout simplement parce qu'on n'a pas bien sûr des productions unitaires. C'est bon? Oui. Donc on a S, ASBS, ABBS, ABS, ASB et AB. Donc on a remplacé le S par toutes les possibilités possibles, bien sûr, avec le symbole vide. OK. Donc, on a ici, deuxième exemple. Donc, on considère la grammaire ayant les règles suivantes. C'est bon. Donc, la première règle donne S, ASB, et S, il nous donne AB. La première règle, donc, on va remplacer ici avec le epsilon. Donc, on va trouver S, ASB, on va trouver S, il nous donne AB. La seconde règle, on nous donne S, SS. La règle SS, générée 2 fois par notre algorithme est inutile. C'est bon, donc on va l'éliminer. Et après, donc bien sûr, donc si on remplace ici, par exemple, epsilon, on remplace par exemple la première S avec epsilon. On va trouver quoi? S. Donc on va trouver la production SS. La production SS, on va le trouver 2 fois, mais c'est une production qui est unitaire. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, on va l'éliminer pour trouver, bien sûr, notre grammaire qui est propre, qui contient, bien sûr, S, ASB, AB et SS. Donc, ici, on a dit, pour trouver, bien sûr, la grammaire unitaire, grammaire propre, donc on va éliminer les règles unitaires, on va éliminer, bien sûr, les epsilon règles. Donc, on a éliminé ici les règles unitaires, on a éliminé aussi les epsilon règles, on trouve, bien sûr, notre grammaire. Ici, on trouve bien sûr notre grammaire qui ne contient pas des epsilon règles, ne contient pas bien sûr des règles unitaires. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Oui. C'est bon. OK, donc ici, donc, ça c'est l'algorithme d'élimination des règles unitaires, etc. Donc déjà, on a ici parlé un petit peu des règles unitaires, mais on a bien sûr un algorithme pour l'élimination des règles unitaires. Donc l'algorithme est le suivant, donc calculer la relation définie par x supérieur ou égal si et seulement si à partir de x on peut produire y.
x supérieur ou égal à y signifie qu'à partir de x, on peut utiliser des règles de production pour arriver bien sûr à la variable y. On va calculer la relation tilde définie par x tilde y, c'est seulement c. Donc, on a les deux. X supérieur ou égal à y supérieur ou égal à x. C'est-à-dire à partir de x, on peut arriver à y, et à partir de y, on peut arriver à x. C'est bon? Choisir un symbole non terminal par classe d'équivalence et remplacer toutes les occurrences de tous les symboles non terminaux équivalents par ce représentant. Supprimer toutes les règles unitaires entre symboles non terminaux équivalents, en commençant par les symboles non terminaux qui sont minimum dans l'ordre, bien sûr, de la relation, supérieur ou égal. Remplacer les règles unitaires x, y par toutes les règles x alpha pour tous les alpha tels que, bien sûr, y ne produit, bien sûr, alpha. Les grammaires obtenues sont règles unitaires. Donc, on va voir, bien sûr, un exemple. Donc, on va traiter cet exemple. On considère la grammaire des expressions arithmétiques. Donc, cette grammaire elle engendre, bien sûr, les expressions arithmétiques ayant les règles suivantes. Donc, à partir de E, on peut produire O plus T, on peut produire T. À partir de T, on peut produire T étoile F, on peut produire F. Et à partir de F, on peut produire E entre parenthèses. Et on peut produire, bien sûr, le A, le B et le C. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est bon? Oui, c'est bon. Il y a deux règles unitaires. Donc, on a E, il produit T, et on a le T, il produit F. C'est bon? Le E produit T et le T produit F. Donc, on a deux règles unitaires. L'ordre obtenu, c'est que E supérieur à T supérieur à F. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. C'est bien sûr cette relation de production, c'est-à-dire au niveau de production, cette relation de supérieur ou égal, etc. Donc, on considère les symboles non terminaux en commençant par celles qui sont minimales dans la relation supérieure ou égale. Donc, on commence par ceux qui sont minimales dans la relation. Donc, on va commencer par bien sûr le ET. C'est bon. Qui sont minimales, on va commencer par TF. Est-ce que c'est clair? Oui. On va commencer par la règle TF. Donc, on va faire quoi? On va choisir un symbole non terminal par classe d'équivalence et remplacer toutes les occurrences de tous les symboles non terminaux équivalents par ce représentant. Supprimer toutes les règles unitaires entre symboles non terminaux. Donc, on va voir comment on va le faire ici sur l'exemple. Donc, T, il va produire F. Donc, les règles T, donc T, TE, donc T, il va produire F. C'est-à-dire, on va remplacer le T dans la règle. On va remplacer le T. Donc, ça, c'est un peu. On va remplacer le T. T, il va produire le F. T, il va produire le F. C'est bon. On a remplacé juste le F par sa production. On va remplacer non, on va le remplacer ici. Donc, T, il va produire ça, oui. On va remplacer F par. Donc, vous voyez ici, on va remplacer. Donc, on va remplacer donc E plus T. Ah, on va remplacer le T par sa valeur. C'est bon. Est-ce que c'est clair? Oui. On va remplacer le T par sa valeur ici, dans la production E. Donc, E, il va produire O plus T. Et il va produire, bien sûr, le E. Vous voyez ici. Donc, F, il va produire E, A, B, C. Donc, on va remplacer ici le T par sa valeur. Et on va remplacer aussi le F. C'est bon.
On va le remplacer par sa Oui. valeur. On va remplacer le t ici par sa valeur. On va remplacer le f. Donc ici, c'est la même chose. Donc, on va remplacer le t et le f par ces valeurs. Et on trouve bien sûr à la fin cette grammaire qui ne contient pas bien sûr des règles unitaires. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est bon? Donc, on a tout simplement appliqué cet algorithme sur la grammaire donc, de départ. Donc, on a deux règles unitaires et après, on va le remplacer, bien sûr, dans notre grammaire pour pouvoir éliminer les règles unitaires. C'est clair? Oui. C'est bon. OK, donc il reste tout simplement des formes normales. Donc, on a bien sûr vu donc, bien sûr, les règles, les grammaires réduites, les grammaires propres, etc. Donc, on a des formes normales. On a la forme normale de Chomsky. Donc, Chomsky nous dit quoi? Une grammaire algébrique J qui est égale à VTPS, et la forme normale de Chomsky, c'est toute production de la forme. C'est-à-dire que toutes les productions de notre grammaire sont tout simplement sous la forme A. On va produire bien sûr un A. Et à partir de A, on peut trouver tout simplement BC. Avec bien sûr A, B, C appartiennent à V moins T. Et bien sûr A appartient à T. On peut avoir des règles de production sur cette forme, tout simplement. On ne peut pas avoir d'autres règles de production. C'est ça la forme normale de Chomsky. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est bon. Donc, on va voir l'algorithme pour passer, bien sûr, d'une grammaire à la forme normale de Chomsky. Donc, l'algorithme est le suivant. On part d'une grammaire propre. Donc, toujours, il faut bien sûr passer d'une grammaire vers une grammaire propre. Et après, on peut passer à la forme normale de Chomsky. Donc, la première étape, c'est de trouver la grammaire propre. On introduit un nouvel ensemble de symboles non terminants. On va introduire un nouvel ensemble de symboles non terminants Z qui est égal à ZA avec A appartient à T. On ajoute les règles ZA qui produit A pour tout A qui appartient à T. Toute règle X alpha ou alpha est de longueur 1 est conservée. Puisque la grammaire est propre, alpha est un symbole non terminal. Toute règle X alpha ou alpha supérieur ou égal à, donc la longueur de alpha supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire qu'elle contient deux symboles au plus, est transformée en deux étapes. Tout symbole terminal A dont alpha est remplacé par le symbole non terminal ZA. Ici, bien sûr, la taille de alpha supérieure strictement à 2, soit alpha qui est égal à Y1 jusqu'à YP. On introduit P-1, nouveau symbole non terminant T1 jusqu'à TP-1. On remplace la règle par la règle X, Y1, YP par les P-1 règles X. On le produit Y1, T1. Donc, tout simplement ici, pour avoir cette écriture, BC. Donc, X égale à Y1, T1, T1 égale à Y2, T2, et ainsi de suite. On va bien sûr vous expliquer cet algorithme sur un exemple par la suite. Donc la grammaire obtenue bien sûr à la fin, elle est sous forme de Chomsky. C'est bon? Oui. Ok, donc on va voir un exemple pour bien comprendre l'algorithme. Ok, donc on a l'exemple suivant. Donc, on considère la grammaire propre ayant les règles suivantes. Donc, à partir de S, on peut produire ASBS, AB, ABS, ASB et AB. Donc, si vous vous rappelez, ça, c'est une grammaire propre. Donc, on a le traité dans l'exemple précédent. Oui. Si la grammaire n'est pas propre, il faut bien sûr trouver la grammaire propre équivalente et après, bien sûr, passer à la forme, bien sûr, normale de Chomsky. Donc, on introduit d'abord deux nouveaux symboles non terminants, ZA et ZB, et on remplace les symboles terminants, la grammaire devient. Donc, on va ajouter le ZA et le ZB. Donc, vous voyez ici qu'on va ajouter bien sûr des symboles non terminants Z sous la forme de ZA. A appartient à T, c'est-à-dire à partir de ZA, je peux produire A. Donc, ici, on va introduire ZA et ZB tout simplement parce qu'on a deux productions. On a la production A, on a la production B. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, on a ajouté les deux
règle, ZA, il nous produit A, et ZB, il nous produit B. Et après, on va remplacer bien sûr le A et B par ZA et ZB. Est-ce que c'est clair maintenant? Oui. C'est bon. Donc, le plus important est d'arriver bien sûr à une forme dans laquelle on a donc ZAA, ZAB. Donc, déjà, on est dans la forme normale de Chomsky. Et après, donc, il nous reste bien sûr de trouver des productions de cette forme. Tout simplement, A, on va trouver deux variables. A, B, C, A, X, X, Y, etc. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est bon. Donc, on a fait donc, la première, donc, les deux premières étapes de notre algorithme. Donc, maintenant, on va voir bien sûr les autres étapes. Donc, on considère à présent les règles suivantes. Donc, on a la première règle, on a S, ZA, S, ZB, S, que l'on transforme en S, ZA, T1, T1, S, T2 et T2, ZB, S. Donc, vous voyez tout simplement, on a utilisé, donc bien sûr, on a la taille, vous voyez ici la taille de cette chaîne, elle est supérieure strictement à 2. C'est bon? Elle est Oui. supérieure, la taille, elle est supérieure strictement à 2. Donc, Oui. et notre, bien sûr, notre production est notre chaîne est de la forme Y1 jusqu'à YP. Donc ici, on a ZA, S, ZB, S. Est-ce que c'est clair? Oui. Quelle est la solution? Donc la solution, on va introduire des T. On va introduire du nouveau symbole, T1, etc. Et on va remplacer, bien sûr, cette règle X, Y1 jusqu'à YP par X, Y1, T1. C'est bon, on va insérer le T1 et le T1, on va produire Y2, T2 et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est bon. Donc ici, on a inséré le T1. Donc on a S, ZA, T1. Le T1, il va produire ST2. Le T2, il va produire ZB, S. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc on a maintenant que des productions donc AB, productions qui contiennent deux variables. Donc de la même façon, donc la deuxième chaîne, donc ZA, ZB, S. Donc, on va le transformer de la même façon parce que la taille ici est supérieure strictement à 2. Donc, on va introduire bien sûr d'autres variables. C'est bon, on va introduire par exemple ici d'autres variables. Donc, on va introduire le T2. C'est bon, on va introduire le T2, ZA, T2. T2, elle produit ZB, S. Donc, heureusement, déjà, on a ici le T2. Pour la troisième chaîne, donc il est supérieur à 2. Donc, on va faire la même chose. Est-ce que c'est clair? Oui. On va introduire un T3. Donc, S, Z, A, T3. Et T3, on va produire bien sûr S, Z, B. C'est clair? Oui. Pour la quatrième chaîne, donc il est déjà sous forme de Chomsky. Il contient seulement Z, A, Z, B. Donc, on ne va pas le transformer. C'est clair? Oui. OK, donc on trouve à la fin, bien sûr, notre grammaire qui est sous forme de normale de Chomsky. Donc, S, on va trouver ZA, ZA T1, ZA T2, ZA T3, ZA ZB. À partir de T1, on peut produire bien sûr ST2. Donc, à partir de T2, on peut produire ZBS, T3, ZB. Et ZA, on va produire A, et ZB, on va produire B. Vous voyez, donc toutes les productions sont sous forme de normale de Chomsky. Donc, on a ici que deux variables et on a ici qu'un seul symbole. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Donc, on a tout simplement utilisé l'algorithme Oui. pour pouvoir passer d'une grammaire propre à une grammaire, bien sûr, sur forme normale de Chomsky. C'est bon? Oui. C'est bon. Donc, il reste une autre forme normale de Gribach. Donc, ici, tout simplement, donc, on a une grammaire. Il faut passer, bien sûr, à une forme qui est comme suit.
Donc, à partir d'une variable A, donc on va produire A et après coup des symboles, le coup des variables A1 jusqu'à N. À partir de A, on va produire A avec bien sûr les A et appartiennent à V moins T et les A appartiennent à T. Donc, cette forme, on va le voir, Inch'Allah, dans les TD. Donc, on va voir comment faire dans le TD. Est-ce que vous avez des questions? Donc, on a terminé ce chapitre. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, juste au niveau de la grammaire et la production, est-ce Oui. que dans les exercices, ce sera à nous de définir la production et la grammaire? Donc, si je demande par exemple de trouver une grammaire, donc c'est à vous de chercher les productions, bien sûr. D'accord. C'est bon. Donc, parfois, on donne par exemple la grammaire, je vous demande par exemple de trouver la grammaire propre. Donc, déjà, je vous donne la grammaire avec les variables, avec les règles de production, avec le symbole initial, etc. Je vous demande par exemple de trouver la grammaire propre. Je vous demande par exemple de réduire la grammaire. Je vous demande par exemple de le faire sous forme normale de Chomsky, etc. C'est bon. Oui, c'est bon. Si je vous demande par exemple de trouver la grammaire, donc dans ce cas, donc c'est à vous de chercher bien sûr quels sont les symboles, quels sont les terminaux, quelles sont bien sûr les règles de production et ainsi de suite. D'accord, merci. D'accord. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je pense que non. Non. C'est bon. Donc, je suis très fatigué. Je pense qu'on arrête ici. Donc, on va, Inch'Allah, programmer d'autres réunions. Donc, la semaine prochaine, Yak. Le samedi Inch'Allah, ce prochain. sera Inch'Allah. quand? Quel jour? Donc, moi, je fais déjà des réunions avec la section MIP. Donc j'ai des réunions le mercredi et le jeudi avec la section MIP. Donc, j'ai fait des cours en ligne. Euh, donc, je pense le lundi, je vais faire avec le cycle d'ingénieur première année. Euh, je pense donc on va pour l'instant donc on va programmer le samedi. On verra si on a besoin, D'accord. donc on peut ajouter une autre réunion dans la semaine. Si vous n'avez pas de problème, si vous êtes disponible. C'est bon. D'accord. D'accord. Oui. 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 Et donc, je vous souhaite bonne journée. Donc, on se verra, Inch'Allah, la semaine prochaine. Inch'Allah, merci. Merci. Ok. Au revoir. Au revoir. Merci.